play. Bonjour à toutes. Bienvenue au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Télocher pour cette porte ouverte d'un genre un peu nouveau, pour cette aventure nouvelle que nous vous proposons. Cette porte ouverte sera sous forme d'un journal télévisé, on va dire modestement, en essayant d'envoyer des reportages qui vous permettront de voir la vie de nos jeunes dans l'établissement. Bien entendu, tout au long, vous aurez l'occasion de poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons à la fin de cette rencontre. Alors pourquoi cette organisation un petit peu particulière ? Tout simplement, vous le savez très bien, depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois maintenant, nous sommes obligés tout à la fois de tenir compte des exigences sanitaires nationales, du protocole sanitaire de notre établissement, bien évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que vous nous verrez avec nos masques aujourd'hui pour ces mesures sanitaires. Néanmoins, nous voulons aussi continuer à faire vivre notre projet. Notre projet, c'est d'établir des liens avec nos jeunes, avec vous, avec tous nos partenaires extérieurs. Pour vous présenter plus en avant cette porte ouverte d'un genre nouveau, je vais appeler auprès de moi notre équipe de direction. Tout d'abord, Madame Galliot, responsable de vie scolaire et adjointe de direction. Madame Gaudron, responsable du niveau 6e. Monsieur Salin, responsable des niveaux 5 et 4e. Et Madame Raphaël, responsable du niveau 3e. Comment va se passer cette porte ouverte ? Tout d'abord, je vous présenterai l'établissement et le projet éducatif lassalien. Dans un second temps, nous vous présenterons la place importante, essentielle, que les jeunes occupent au sein de notre organisation et de nos préoccupations. Le troisième volet, le troisième objectif de cette porte ouverte sera de vous montrer comment nos actions éducatives, comment nos actions pédagogiques sont traversées, sont irradiées par notre projet pastoral. Comment, au cœur de tout cela, cette recherche d'innovation et d'ouverture nous permet d'accompagner vos jeunes sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement. Premier point, présentation de l'établissement donc. Saint-Jean-Baptiste de la Salle, comme son nom l'indique, est un établissement qui appartient au réseau d'enseignement catholique sartois. À ce titre, il est traversé par cette volonté, ce projet pastoral. À cela s'ajoute pour nous, Lassaliens, le projet éducatif lassalien. Le projet éducatif lassalien est issu de notre fondateur, de son charisme, de ses intuitions éducatives dès la fin du XVIIe, le début du XVIIIe siècle. Ce projet éducatif lassalien se décline dans tous les établissements de France, d'Europe et du monde qui se rassemblent autour de cette même volonté de l'accueil de tous. C'est d'ailleurs le premier point du projet éducatif qui nous rassemble tous. Être au service des jeunes et prioritairement des plus défavorisés. Ce premier pilier se construit sur la volonté d'accueillir un jeune dans toute sa globalité et pas seulement un collégien. Ce premier pilier se construit aussi autour de l'attention portée aux plus fragiles, autour des attitudes éducatives et fraternelles qui leur permettent de grandir. Le deuxième de nos piliers est ensemble et par association. Cela signifie que nous accueillons dans la diversité tous et toutes au sein d'une même mission, d'une mission commune. Ensemble et par association signifie également que nous sommes un réseau d'établissements au service d'une tutelle, au service d'un projet. Cela se traduit par des rencontres entre professionnels, par des rencontres entre jeunes. Pour notre troisième pilier, nous allons vous présenter le premier de nos petits reportages. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été,
printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Voilà. Ce troisième pilier, c'est donc construire l'homme et dire Dieu. Ça signifie aider à la formation et au jugement des jeunes. Cela signifie aider à la liberté, à la responsabilité et à l'autonomie des enfants que vous allez nous confier. Cela signifie construire leur civilité, leur donner confiance en eux. Construire l'homme, dire Dieu, puisque tout cela, nous le faisons à l'éclairage de l'Évangile. Pour la suite, je vais rappeler Madame Galliot, pour qu'elle vous partage les témoignages de nos jeunes. Je tiens à une petite précision, c'est que tous les reportages que vous voyez sans masque sont bien entendu des images d'archives d'avant la pandémie. Je laisse la parole à Madame Galliot. Merci Monsieur Montarou. Donc, moi, je vais vous parler de cette porte ouverte, effectivement. Habituellement, lors de nos portes ouvertes, certains élèves prennent plaisir à nous rejoindre afin d'accompagner les familles pour leur faire découvrir leur collège. Il arrive parfois même que des anciens reviennent vers nous pour témoigner de leurs 4 années passées au sein de l'établissement ce même jour. Cette année, malheureusement, le contexte sanitaire ne nous permet pas de renouveler cette expérience. Cependant, quelques élèves de 3e tenaient à s'exprimer et je leur laisse donc la parole au travers de ce petit reportage. Ils voulaient témoigner pour vous. Salut à tous les futurs 6e. Dès septembre, vous aurez peut-être la chance d'étudier dans de magnifiques bâtiments riches en histoire et de vous divertir avec vos amis dans une cour immense, un environnement superbe. Ne vous inquiétez pas, les surveillants sont là pour vous. Ils vous aident, vous écoutent et vous comprennent durant ces 4 années scolaires. Malgré leurs apparences parfois strictes, ils sont là pour nous et nous ont souvent offert des crises de rire. Tout comme dans votre ancienne école, les professeurs vous accompagnent, ils vous préparent pour le futur, au brevet. Des désaccords, oui, vous en aurez, mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Durant vos 4 années au collège, vous allez pouvoir vivre et participer à 5 célébrations, dont Noël et Pâques. Et aussi, vous allez fêter l'anniversaire du collège, la Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Ne vous inquiétez pas, chaque célébration est toujours merveilleuse. On a aussi la bougeotte ici. Beaucoup de voyages, de sorties mémorables sont prévus, comme par exemple la sortie au Mont-Saint-Michel pour les 6e ou encore les différentes destinations internationales en 4e, 3e. Parfois, on peut arriver un peu stressé au collège, mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure du temps, nous faisons des rencontres qui nous aident à nous sentir bien. Forcément, il y a des bonnes et des mauvaises rencontres, mais rassurez-vous, la joie l'emportera et on espère que vous entrerez et ressortirez du collège le sourire aux lèvres. La journée d'un élève de 6e commence à 9h et se termine à 17h30. Suivant son emploi du temps, celle-ci peut être réduite d'1 heure et dans ce cas, une sortie anticipée peut lui être proposée à 16h35. Chaque jour, votre enfant est pris en charge par l'équipe de la vie scolaire pour gérer le quotidien. 8 adultes encadrent donc les élèves sur les récréations, les pauses méridiennes, l'attente au self et sur les temps de permanence. Ils auront aussi l'occasion de rencontrer leur référent de scolarité. Pour ce qui est des 6e, Madame Baïf sera donc leur interlocutrice et participera au conseil de classe. L'accueil de la vie scolaire est tenu par Madame Plessis et moi-même et toute l'équipe accompagnera de son mieux votre enfant durant ces 4 années de collège. Mais assez parlé, la petite vidéo qui suit vous permettra de découvrir les différents espaces et lieux accessibles pour nos jeunes. Je vous souhaite donc une belle balade.
Je vais donc faire appel maintenant à Madame Gaudron, responsable du niveau 6e, pour vous parler de cette fin du cycle 3. Et je vous dis à bientôt. Bonjour. L'entrée en 6e pour vos enfants est une nouvelle étape et une étape très importante. Ils vont donc évoluer dans un nouvel environnement avec un établissement plus grand, de nouveaux camarades, une nouvelle équipe éducative, une dizaine d'enseignants, un emploi du temps à respecter, avec 26 heures de cours par semaine, auxquelles s'ajoute 1 heure de vie de classe et 1 heure de culture religieuse toutes les quinzaines. Ils vont suivre un emploi du temps, donc changer de salle, parce que nous avons des salles qui sont banalisées pour les cours de français, de langue, d'histoire-géographie et de mathématiques, mais des salles spécifiques pour des enseignements tels que les sciences, comme la technologie, les sciences physiques et les sciences et vie de la Terre, pour les arts plastiques et éducation musicale, et puis bien sûr toutes les installations de PS. Depuis quelques années, nous avons donc, opté pour les compétences. Donc, nous n'avons plus de notes afin de valider le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ainsi, nous pouvons suivre l'apprentissage des enfants d'une façon beaucoup plus pointue. Donc, nous allons vous présenter quelques petites vidéos qui vont illustrer le programme que nous suivons bien sûr comme celui de l'éducation nationale, mais avec quelques petites applications qui sont reliées à la vie courante. Merci. Ottoman couch, how handsome your furniture, lovely and now, but dressed for a funeral, begging you to sit for a portrait on the wall, to hang in the dark of some parliamentary hall. L'origami, les tamgrammes, le flexaèdre illustrent la géométrie. Les recettes de cuisine, la proportionnalité et les conversions. Et vous avez pu voir que dans la cour, l'art est à l'honneur avec de la géométrie pour faire des fresques. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Salin pour le PS. Merci Madame Gaudron. Juste avant le PS, une autre vidéo qui va cette fois concerner le bloc sciences, comme l'a dit Madame Gaudron, de la technologie, de la science et vie de la Terre et de la physique-chimie, que vos enfants feront régulièrement dans nos beaux labos. Donc les professeurs vous ont préparé une petite vidéo que je vous laisse découvrir maintenant.
une autre discipline maintenant, l'éducation physique et sportive. Je suis bien placé forcément pour vous en parler puisque je suis moi-même prof de PS. Je vais vous montrer la petite vidéo que nous avons préparée avec nos collègues. Derrière moi ici, la vue aérienne du collège qui vous montre que toutes les activités sportives peuvent être faites à l'intérieur même du collège. Il n'y aura pas besoin de se déplacer pour aller pratiquer le PS. Je vous laisse donc visionner le petit film. Bonjour, ici au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, notre environnement et nos installations offrent des conditions optimales lors de nos séances d'éducation physique et sportive. En effet, nous avons à notre disposition, et sans obligation de déplacement, une piste d'athlétisme qui nous permet de proposer aux élèves des activités athlétiques telles que le sprint, le relais, la course de durée, les lancers ainsi que les sauts. Une halle sport et des plateaux sportifs permettent de proposer différents sports co tels que le basket, le hand, le volley, l'ultimate, le hockey, le foot, mais également le badminton ou le tir à l'arc. S'ajoute à cela une petite salle qui se transforme au cours de l'année pour y pratiquer le tennis de table et encore toutes les activités artistiques telles que la danse, la gymnastique ou l'acrosport. Pour finir, nos élèves pourront pratiquer la course d'orientation dans les bois attenant au collège. Comme vous le voyez, nos élèves sont chanceux et l'équipe EPS sera très heureuse d'accueillir les élèves pour leurs 4 heures hebdomadaires en 6e, puis 3 heures pour le reste de leur cursus en 5e, 4e et 3e. Les élèves désireux de faire plus ou qui aiment la compétition pourront rejoindre l'association sportive et affronter les autres établissements sartois les mercredis après-midi et défendre ainsi haut les couleurs du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle avec notre mascotte, Ponette, qui a déjà connu les championnats de France. Après ces quelques vidéos, je vais maintenant passer la parole à Madame Raphaël. Bonjour. Comme vous le savez peut-être, nous avons un nouveau projet numérique. Notre objectif, faire de nos jeunes des usagers responsables en leur fournissant un outil innovant au niveau pédagogique, mais surtout et avant tout au niveau éducatif. Je laisse M. Zucchetti, responsable informatique, vous présenter en images ce projet. Aujourd'hui, le numérique s'est étendu à toutes les dimensions de notre vie, sociale, professionnelle et personnelle. Il est indispensable de pouvoir donner à nos jeunes les moyens de comprendre le monde digital et ses enjeux, afin qu'ils deviennent des adultes et citoyens responsables. Il faut donc leur donner les moyens d'adopter les bonnes pratiques. La tablette permet de nouveaux modes d'apprentissage et de pédagogie. En effet, les élèves découvrent et apprennent de manière ludique et motivante. Cela permet à l'enfant l'enrichissement de nouvelles compétences comme le travail collaboratif, la créativité ou même l'autonomie. Ensemble, je vous propose qu'on découvre à présent quelques usages possibles de l'iPad en classe. Faisons des mathématiques à présent. Voyez cette application, il en existe plein d'autres qui sont disponibles sur l'iPad. Un peu de calcul mental au début du cours. Parfait pour réviser les tables de multiplication, faire de la trigonométrie, ou alors tout simplement apprendre à faire des conversions. La licence Office 365 inclut Excel. Excel permet donc par exemple, toujours en mathématiques, d'apprendre à gérer les données, c'est-à-dire mettre en forme un tableau et extraire des résultats afin de réaliser un graphique. Je vous emmène à présent découvrir un des multiples outils existants de l'iPad. Une fonctionnalité pratique pour scanner un document. On ouvre l'application Notes intégrée à l'iPad, on prend le document en photo et celui-ci devient un document que l'on peut directement modifier depuis la tablette. Et enfin, pour finir cette petite démonstration, les enfants peuvent devenir de vrais cinéastes. Quelques morceaux de vidéo et ils peuvent tout de suite les modifier, ajouter du texte, de la musique,
des effets, et tout ça en quelques clics sans avoir besoin de connaissances. Ce pack iPad comprend l'iPad, sa coque de protection, la garantie et l'assurance contre les dégâts matériels, accidents, maladresses et vols pendant les 4 années au collège. Également une licence Office 365 afin de bénéficier des applications Word, Excel et PowerPoint, et bien évidemment les manuels numériques. L'établissement prend en charge l'infrastructure réseau, le Wi-Fi notamment, la maintenance et l'équipement de l'ensemble de l'équipe éducative. Un montant équivalent à 10 € par mois sur une année civile durant les 4 années de collège est demandé aux familles en plus de la contribution. Le coût total annuel de 120 € peut alors être prélevé en 10 mensualités de 12 € ou alors en 3 chèques de 40 € encaissés chaque trimestre. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, chaque élève de 6e se verra remettre nominativement un iPad à partir de septembre 2021. Je vais passer la parole à Madame Gaudron qui vous présentera les options de 6e. Au Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, nous proposons aux élèves de 6e 2 options, mais sur un engagement de 4 ans. C'est-à-dire que s'ils commencent cette option en 6e, il faudra la continuer en 5e, 4e, 3e. Une première option qui s'appelle l'option bilingue, où les enfants étudient l'allemand et l'anglais, et une option football. Nous allons vous présenter ces 2 options à travers de petites vidéos. Guten Tag, bonjour, je suis Madame Lafour, professeure d'allemand. Je vais vous parler de la bilangue au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. L'allemand est une langue logique, a une prononciation facile car toutes les lettres se prononcent et n'est pas plus difficile qu'une autre langue vivante. Choisir bilangue, c'est une chance. On débute une 2e langue plus tôt. Un atout plus tard car il y a peu de germanisme, une ouverture sur l'Europe avec un voyage à Strasbourg et un échange. La section bilangue est ouverte à tous. Pas besoin de connaître l'allemand avant, il suffit d'être motivé, curieux et d'aimer les langues. Vous venez de découvrir les options 6e. Il existe d'autres options au cycle 4 que Madame Raphaël va vous présenter.
En rentrant en 5e, votre enfant devra choisir une seconde langue vivante. Il a le choix entre l'allemand ou l'espagnol. En arrivant en 4e, il pourra, s'il le désire uniquement, choisir une option facultative. Le collège vous propose LCA, littérature et culture de l'Antiquité, LCE, littérature et culture étrangère, plutôt tournée vers l'anglais, et théâtre. En faisant ce choix, votre enfant s'engage pour 2 ans, 4e, 3e. Je vous laisse découvrir en vidéo ces options. Salvete omnes. Bonjour à tous. Les langues et cultures de l'Antiquité correspondent à l'enseignement du latin dispensé au cycle 4 au collège. Il s'adresse donc aux élèves de 5e, 4e et 3e. En classe de 5e, le latin est pour tous. Dans le cadre d'un épi, un travail interdisciplinaire et de projet, les jeunes découvrent l'héritage des cultures antiques dans nos sociétés et dans nos langues. Pour les curieux et les volontaires, l'option latin en 4e permet, à raison de 2 heures hebdomadaires, de s'initier à la langue latine et d'enrichir ses connaissances par la découverte du monde antique, de réfléchir aussi à sa propre société. Le projet de l'année est la participation au prix Lecture Jeunesse Antiquité en partenariat avec le 15e Festival européen latin-grec. L'option latin, à raison de 2 heures par semaine toujours, se poursuit en classe de 3e avec des projets. De plus, dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous repartirons découvrir Rome, la ville éternelle, avec le plus grand plaisir. Le latin est bien vivant dans l'établissement. Un enseignement facultatif de LCE, langue et culture européenne, anglais, est proposé aux élèves de 4e puis de 3e. Cet enseignement vise un renforcement linguistique et culturel et s'articule autour de 3 axes principaux. L'Europe, partenariat européen, interdisciplinarité et enfin, projet de lecture et d'écriture. Dear Aunt Kathy, thank you for the delicious Christmas meal we had. But the next time, could you just let us cook the Christmas meal? Vous venez de découvrir les options du cycle 4. Je vais passer la parole à Monsieur Salin qui va vous présenter les projets qui peuvent être proposés à vos enfants. Excusez-moi, je reprends. Le collège est fier d'accueillir dans ses murs une classe spécifique, l'ULIS, Unité locale d'inclusion scolaire, donc qui répond parfaitement à l'accueil de tous qui est dans le projet lassalien. Ces enfants sont inscrits dans des classes classiques et sont en inclusion, accompagnés ou non, ou en tout cas très bien accompagnés et accueillis par les enfants des classes.
Vous avez derrière moi des petites réalisations qu'ils font en ce moment avec un des professeurs de technologie. Ils peuvent aussi suivre les cours notamment de SVT, d'éducation musicale, d'art plastique ou d'EPS. Voilà un petit peu les exemples derrière moi des réalisations qu'ils peuvent faire. Ensuite, au collège, nous avons énormément de projets. Ce sera un petit peu trop long de tous les énumérer, mais dans les vidéos qui viennent, vous allez avoir un aperçu des quelques projets principaux. Le premier concerne Équilibre, un projet qui travaille sur la connaissance de soi, l'estime de soi et la confiance en ses capacités scolaires. Nous aurons aussi un petit projet, ou en tout cas toutes les réalisations que l'équipe des langues anglais, allemand, espagnol met en place et propose aux enfants tout au long du cursus scolaire. Viendra ensuite le projet Éco-Marmiton et Permaculture. L'idée, c'est de former de plus en plus nos élèves à être des citoyens éco-responsables et nous leur proposons diverses activités autour de ce thème-là. Le projet suivant, excusez-moi, concerne l'oratoire des frères qui a été, sous l'impulsion dynamique de quelques enseignants, transformé en une galerie d'art à vocation pédagogique. Donc des expositions, par exemple, qui peuvent venir régulièrement et dont les enfants peuvent profiter. Enfin, nous ferons une petite allusion à nos fameux voyages scolaires que, lorsque tout le contexte le permet, nous organisons au niveau des 4e, des 3e, mais aussi des sorties plus ponctuelles ou à la journée pour les niveaux de la 6e à la 3e. La Journée européenne des langues a pour but de promouvoir les différentes langues parlées dans l'Union européenne. Pour célébrer cet événement, les élèves du collège ont relevé des défis linguistiques et artistiques. Tous les élèves germanistes du collège, de la 6e à la 3e, qu'ils soient en LV1 ou en LV2, ont participé à l'élaboration d'un mur en carton, puis ont mis en scène la chute du mur de Berlin, afin de célébrer les 30 ans de cet événement historique qui a changé le cours de l'histoire. La Semaine des langues vivantes est un projet récent qui a été mis en place en 2019 pour la première fois. Il implique tous les élèves du collège et chaque niveau effectue une tâche différente. Nous mettons ainsi en valeur les pays anglophones, hispanophones et germanophones.
L'exposition organisée au sein de l'établissement est le résultat du travail des élèves de 3e qui, en amont, ont écrit aux différentes ambassades afin de demander de la documentation. Chaque classe a ainsi pu profiter de cette exposition. L'édition 2020 s'est réalisée sous format numérique, crise sanitaire oblige. Les élèves ont tous réalisé leurs travaux pendant le confinement afin d'alimenter les différentes parties du mur virtuel. Voici un aperçu du School Uniform Challenge lancé par les élèves de 6e. Les enseignantes en langue vivante, anglais, allemand, espagnol, ont décidé de célébrer Noël autrement cette année et ont lancé des défis virlangues en langues étrangères accessibles à tous les élèves. 7 Santa 5 6 5 7 Santa 5 6 5 7 Santa 5 6 5. Nous avons également demandé aux élèves de s'exprimer sur Noël en langues étrangères afin de réaliser des murs d'expression. Tous les travaux ont été exposés dans les couloirs. Cette année, notre collège participera au concours Défi Marmiton. Le conseil départemental de la Sarthe a lancé un défi aux collégiens sartois autour de l'alimentation et du développement durable. L'objectif est de créer une recette éco-responsable pour une dizaine de convives en maîtrisant son empreinte écologique. L'équipe participant au projet sera accompagnée par le chef de cuisine du collège et disposera d'une heure pour préparer un plat ou un dessert, avant de le présenter au jury qui sera composé de chefs cuisiniers de l'association des 19 bonnes tables sartoises. En lien avec ce défi et dans l'objectif de sensibiliser nos jeunes au développement durable et à la biodiversité, nous avons créé un jardin potager en permaculture avec un groupe d'élèves volontaires sur le temps du midi. Ce potager nous permettra de fournir ensuite les ingrédients pour notre recette. Ce défi a été lancé en 2018 et 2019 et nous avons été lauréats au concours en juin 2019. Les élèves ont eu la chance d'aller déjeuner au Pont Rouge, un restaurant faisant partie de l'association des 19 bonnes tables sartoises. Cette participation au concours est en lien avec toutes les actions mises en place au collège pour mettre en avant le développement durable et la préservation de la planète, notamment le compostage des déchets verts, mais également le tri des déchets à la cantine et la réalisation de pancartes pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Nous récupérons également le pain dur qui nourrira nos poules tout au long de l'année. Le recyclage des cartouches d'encre et des piles se fait également dans notre collège, ainsi que la récupération du papier non chiffonné qui est destiné donc au recyclage du papier. Une galerie d'art à vocation pédagogique. C'est quoi? La galerie d'art au sein d'un établissement scolaire est un lieu spécifique, sécurisé et dédié aux expositions d'artistes invités ou d'œuvres prêtées par des institutions. La galerie est pour les élèves un espace de rencontre, de pratique et de connaissances. Elle place les élèves au cœur de la création. On y voit des expositions d'œuvres d'artistes invités, des productions artistiques d'élèves, mais elle sert également à accueillir des groupes d'élèves en séance de travail. La galerie est accessible sur le temps du midi et sur les temps de cours, accompagnée d'un prof. Notre galerie a été créée en juin 2019. Elle prend place dans l'oratoire, l'ancienne chapelle d'hiver. Elle est située en plein cœur du collège. Elle fait partie du réseau académique de galeries à vocation pédagogique in situ. À partir de cette année, un comité de pilotage composé d'élèves accompagnera les projets de la galerie. Le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle
organise tous les 2 ans une semaine d'activités permettant ainsi aux élèves de 4e et de 3e de s'ouvrir sur l'extérieur et de voyager, que ce soit en France ou à l'étranger. Dans le cadre du projet Europe, les élèves de 5e de la section bilingue anglais-allemand se rendent dans la ville de Strasbourg pour y découvrir les institutions européennes et les marchés de Noël. Voilà. Après tous ces témoignages qui montrent à quel point nos jeunes ont un parcours d'excellence, mais aussi d'échange, de témoignages, de partage au sein de ces 4 années du collège. J'espère que ces reportages vous ont donné envie, vous ont confirmé dans votre intention de nous confier votre enfant. Maintenant, il va nous falloir un petit peu de démarche administrative. Donc, je vais appeler à mes côtés l'équipe administrative qui va finaliser les inscriptions de vos enfants. Tout d'abord, j'appelle Madame Cavaret du service secrétariat, Madame Le Goff du service accueil, secrétariat et comptabilité et Madame Brard du service comptabilité. Je profite de ces quelques minutes pour remercier toutes les équipes qui, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, se sont mobilisées pour rendre cette porte ouverte d'un genre un peu nouveau, réel et une réussite. J'espère que c'est une réussite. J'espère qu'effectivement, ça a conforté vos choix de nous confier vos enfants. J'ai remercié les équipes qui ont participé, mais j'aimerais aussi remercier toutes les équipes qui, depuis le mois de mars, ont fait preuve d'une agilité, d'une adaptabilité exceptionnelle face à cette situation sanitaire extrêmement difficile. Certes, nous avons dû parfois faire le deuil de certaines de nos convictions éducatives et pédagogiques. Néanmoins, nous avons réussi à maintenir un lien tant avec les jeunes qu'avec les familles, et c'était absolument essentiel. Puisque je suis dans les remerciements, je ne vais surtout pas oublier le maître d'œuvre de toute cette journée, de toute cette matinée, même s'il se cache derrière ses micros, ses platines et tout le reste, je ne peux pas m'empêcher de l'obliger à venir vous saluer. Ah non, il veut pas. Je suis allé trop vite dans mes remerciements. J'ai oublié une dernière vidéo, et Monsieur Zucchetti, c'est pour ça qu'il ne venait pas vous saluer, simplement pour ça, il viendra après. C'est la vidéo de l'équipe administrative. Pardon. Bonjour.
Vous avez eu votre rendez-vous en visio avec Monsieur Montarou ou Madame Galliot pour la préinscription 6e de votre enfant. Vous recevrez dès la semaine prochaine vos identifiants de connexion afin de remplir le dossier d'inscription entièrement numérique. Vous n'avez pas eu votre rendez-vous en visio avec Monsieur Montarou ou Madame Galliot, vous recevrez le jour suivant votre rendez-vous vos identifiants de connexion. Vous n'avez pas encore fait les préinscriptions 6e pour votre enfant et vous désirez l'inscrire dans notre établissement, rendez-vous sur notre site internet, rubrique collège, puis préinscription. Nous vous proposons un colis fourniture en partenariat avec la librairie L'Âme du 5. Le détail de ce colis et le coût vous seront transmis dans le dossier d'inscription. Une contribution est demandée aux familles pour faire face aux frais de fonctionnement. Elle est calculée en fonction des revenus et du nombre d'enfants à charge. Elle peut être réglée en 10 prélèvements ou par chèque chaque trimestre. Tous les détails se trouvent dans les renseignements financiers sur le dossier d'inscription. Effectivement, le couac technique, il est pour moi et je suis ravi que ce soit moi plutôt qu'un membre de l'équipe qui ait mal lu l'enchaînement de cette porte ouverte. Monsieur Zucchetti me faisait des grands signes, mais effectivement, il va quand même venir nous dire un petit bonjour et je tiens vraiment, et c'est sans doute ce qui m'a un peu perturbé, avec une force vive, très vive, le remercier pour tout ce travail. Vous l'aviez déjà aperçu un petit peu tout à l'heure sur la présentation de l'iPad, bien sûr. On n'a pas pu tout vous montrer, donc on va terminer par ce qu'on va appeler un feu d'artifice de tout ce qu'on n'a pas réussi à vous montrer. Ce qu'on n'a pas réussi à vous montrer sont notamment les temps festifs, puisque bien évidemment, ils sont entre parenthèses depuis 9 mois. Ils vont rouvrir, on espère, le plus rapidement possible, mais tous les temps festifs que nous partageons avec vos jeunes. Le bal de fin de promo, la Saint-Jean-Baptiste de la Salle, bien évidemment, le printemps des artistes et d'autres choses. Donc vous allez avoir ce petit feu d'artifice sur une projection de photos, d'images. Surtout ne quittez pas ensuite, puisqu'on sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a pu mesurer à quel point cette réunion vous semblait importante, parce que malgré les difficultés techniques, vous avez été plus de 200 à nous suivre tout au long de cette heure. Merci beaucoup.